bonpetitlabo.com. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter deux stations d'accueil universelles pour PC portable. Qu'est-ce qu'une station d'accueil pour PC portable? En fait, c'est un petit boîtier sur lequel on va brancher ses écrans, on va brancher son clavier, sa souris, etc. Pour que quand on arrive sur son bureau, on dépose son ordinateur portable et on branche juste un câble USB 3 et automatiquement on a accès à tous ses périphériques, ses écrans, tout est déjà branché. Donc pour ça, j'ai reçu deux stations d'accueil que je vais vous montrer tout de suite. Hop. Alors, la première qui est de la marque Plugable, donc acheté, hop, elles ont toutes les deux été achetées sur Amazon, donc elles ont à peu près les mêmes fonctionnalités. On va voir un petit peu s'il y en a une, on va dire, plus performante que l'autre. Donc la première c'est de la Plugable, je ne sais pas s'il y a le modèle inscrit dessus, je ne trouve pas le modèle, donc je vous... Bon, non, je trouve pas. Bah, on reprend ici un petit peu ce que je viens d'expliquer. Donc on branche ses écrans, on branche le réseau, ses périphériques, on branche son micro ou par exemple son casque, etc. On branche ses ports USB 3, donc par exemple si vous avez un disque dur externe, etc. On branche tout dessus et tout ce qu'on a à brancher, c'est un câble en USB 3 sur son ordinateur portable et automatiquement tout est prêt. Donc ici la Plugable peut supporter des résolutions jusqu'à 2560 par 1440 en 50 Hz. Donc quand on utilise un seul HDMI. Donc là on verra un petit peu, on fera quelques tests. La deuxième, c'est celle-ci, donc de la marque ICBox. Donc on reprend un peu le même principe, les mêmes caractéristiques. Toujours donc une sortie DVI, une sortie HDMI, donc pour brancher deux écrans. On a un adaptateur ici fourni DVI vers VGA, donc si jamais vous avez un écran VGA. Donc deux ports USB 3, donc de deux côtés. 4 ports USB 2, donc ici on en a que deux, je pense, à vérifier après. Donc de toute façon je vous mettrai dans le détail après, hein. Un RJ45, un HDMI, un DVI ou VGA évidemment étant donné qu'on a l'adaptateur qui est là, une sortie micro, une sortie audio. Donc niveau connectique on est vraiment sur quelque chose de très similaire. Bon, on va déballer ça tous ensemble. Ce coup-ci j'ai enfin prévu un petit trépied pour avoir mes deux mains libres, ça changera de l'habitude. Et nous allons voir un petit peu tout ce qu'on a dans ces boîtes. Voilà, maintenant que nous sommes installés, je vais vous présenter, nous allons déballer ensemble la première, la Plugable. On va voir un petit peu tout ce qui est fourni dedans. C'est quand même plus facile avec ses deux mains. Donc nous avons évidemment la station d'accueil que nous pouvons poser à la verticale. Donc voilà, ça fait plus ou moins 20-25 cm de haut. Sur lesquels on retrouve les 4 ports USB, donc exactement comme de l'autre côté, plus 2 en façade, dont un spécial pour la recharge. Sortie casque, sortie micro sur la façade de la station d'accueil, ce qui est vraiment pas mal. À l'arrière on retrouve l'alimentation évidemment. Ça c'est la fiche qui va être reliée au PC portable, qui va reprendre en fait, donc c'est la seule fiche qu'on va relier au PC portable. La sortie HDMI, la sortie DVI, l'RJ45 et les 4 ports USB. Hop. Nous avons donc le câble qui permet de relier la station d'accueil au PC portable. Hop. Un adaptateur pour prise anglaise ou américaine, je ne sais plus trop. Je crois que c'est une prise anglaise qui nous est d'aucune utilité. Donc la prise européenne, ça va nous être déjà un peu plus utile. Nous avons également un adaptateur DVI VGA, donc on a vraiment le même packaging sur les deux stations. Le transfo, sur lequel on vient plugger en fait la prise européenne ou anglaise. Et là, c'est tout. Alors au niveau, on va enlever tout ça, voilà. Un petit mode d'emploi avec une version en français, donc toujours pratique. Bon, de toute façon ça m'a l'air très simple à utiliser, et une petite carte de visite. Donc je ne vais pas les installer tout de suite étant donné j'aimerais bien vraiment les utiliser pendant un petit moment afin de voir vraiment laquelle est la plus performante entre les deux. Mais pour pouvoir vous faire un comparatif, on va dire réel. Hop. Et
nous allons en profiter pour déballer la deuxième. Gardez quand même la station sous la main. Hop. Donc ici c'est la marque Icebox qui est également vendue sur Amazon. Donc nous voici sur la station Icebox qui est aussi apparemment un support, on va regarder un petit peu après dans la boîte, qui peut donc être mis également à la verticale. Donc niveau taille, on est sur quelque chose vraiment très similaire. Exactement, c'est à se demander si c'est pas la même chose en fait dedans. Donc également sortie casque, entrée micro. USB 3 dont un avec le fast charge, 4 USB à l'arrière, RJ45, DVI, HDMI, connexion PC portable et d'alimentation. On a vraiment deux stations hyper similaires, jusque on va dire au centimètre, au millimètre près les connecteurs. Donc j'ai vraiment l'impression qu'en fait dedans on a la même chose. Donc, on verra un peu l'utilisation, ce que ça te dira. Un transfo, le même transfo, le même adaptateur, le support vertical, hop, hop, voilà, l'adaptateur européen, l'adaptateur anglais, le câble USB 3 qui permet de relier au PC portable, hop. Un petit catalogue des produits de chez Icebox, un petit mode d'emploi, hop, une partie en français, espagnol, allemand, et nous avons une partie en français, et ici nous avons un CD d'installation. Donc je suppose que pour Plugable par contre c'est à tester, donc à voir un petit peu. Donc voilà, bon, pour jusque là pas de grande surprise. Je suis vraiment persuadé que ces deux stations sont vraiment, donc l'intérieur est vraiment le même. Par contre, elles ont quand même leur petit poids. Hein, donc, je ne sais pas si c'est fait exprès, si on a rajouté du poids dedans, mais voilà. Donc, je vais tester tout ça. Je vais tester ces deux stations pendant quelques jours. Et rendez-vous sur monpetitLabo.com pour la suite. Bonjour à tous. Bon ben voilà, on se retrouve. Ça fait maintenant, allez. On va dire plus ou moins 3 semaines que j'utilise les deux stations d'accueil pour PC portable. Donc voilà, donc la station Plugable. De toute façon, bon, je vous avais déjà présenté un petit peu toutes les connectiques dans la première partie de la vidéo. Et la station Icebox qui est actuellement branchée sur mon ordinateur. Donc le principe d'une station d'accueil, c'est quoi? C'est un câble USB 3. Qui permet, donc dès que je dépose mon portable, je n'ai rien d'autre à brancher. Donc par exemple ici j'ai également un disque dur qui est là, j'ai le clavier, la souris qui sont là, j'ai également mon dictaphone qui est branché là-bas directement sur, je branche juste un câble USB 3 et automatiquement voilà, j'ai mon écran qui est repris, j'ai mon clavier qui fonctionne, j'ai ma souris qui est connectée, j'ai accès, si j'allume mon disque dur, j'ai accès directement à mon disque dur, voilà, j'ai mon disque dur qui s'ouvre, j'ai également, donc ici par exemple je suis en train de charger mon dictaphone, lui se charge. À savoir que même PC éteint, étant donné si la station d'accueil est branchée, il y a un port en fait qui est tout le temps alimenté, qui vous peut vous servir de chargeur de téléphone, etc. Alors, pour ce qui est de quelle station est la meilleure, l'Icebox ou la Plugable, au final, il n'y en a pas une seule qui est mieux que l'autre. J'ai utilisé les deux, une semaine l'autre, et franchement, c'est exactement les deux mêmes stations. Il n'y a rien qui change dedans. Je vous avais montré, les connectiques sont exactement les mêmes. Débrancher également celle-ci.
débrancher. Normalement, vous voyez tout ça, c'est toutes des connectiques que vous devriez brancher sur votre PC portable à chaque fois. Donc voilà, hop, désolé pour le petit souci. Donc comme je vous disais, on a exactement les mêmes connectiques. Je vais retirer ça, c'est hop, pour le clavier et la souris. On a 4 USB, on a l'RJ45, le DVI, l'HDMI, la connexion USB 3 pour relier l'ordinateur portable. Et en façade, nous avons deux connecteurs USB 3, dont un fast charge, une sortie audio, donc jack 3,5, et une entrée micro. Donc on a vraiment, réellement, exactement les mêmes choses. Donc évidemment, je n'ai pas encore enlevé les plastiques. C'est un petit effet satisfaisant ça. Mais on va dire pour l'esthétique, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les deux stations d'accueil sans les plastiques. Donc voilà. Donc à choisir entre la Plugable et l'IC-Box, mais honnêtement, votre choix va vraiment se catégoriser sur l'esthétique de la station d'accueil. C'est bête à dire, mais il n'y a rien d'autre qui change. De toute façon, c'est simple. Je viens de débrancher l'IC-Box. On va brancher la Plugable sans réinstaller driver, sans rien changer. Et vous allez voir, ça va fonctionner tout de suite. Donc voilà, maintenant qu'on est sur le support, c'est plus simple pour moi de vous montrer. Moi j'ai mes deux mains libres. Donc hop, on a le récepteur sans fil du clavier et de la souris. On a le port HDMI. On a le dictaphone. On a le disque dur externe. Le câble USB 3 qui sert à relier justement le PC portable. Et l'alimentation. Donc je rappelle, je n'ai pas réinstallé les drivers. C'est encore les drivers de la première station qui sont installés dessus. Et je vais juste brancher. Donc une fois que tout est branché, vous ne le faites qu'une seule fois. Vous branchez juste votre câble USB 3. Hop, vous patientez quelques secondes. On entend le disque dur qui réagit. Et voilà, on se retrouve de nouveau avec ces deux écrans. Donc c'est un petit spoil aussi sur mon prochain test. Donc si pour ceux qui suivent un petit peu les vidéos, vous avez remarqué, j'ai changé d'écran, je n'ai plus le Samsung incurvé. J'ai investi. Investi est un grand mot. J'ai changé suite au souci que j'avais avec l'incurvé pour un ViewSonic, toujours en 32 pouces, mais avec une résolution de 2K, donc plus ou moins 2K, donc une résolution de 2560 par 1440, qui est parfaitement gérée par les deux stations d'accueil. Honnêtement, je n'ai vu aucune différence, du moins dans l'utilisation que j'ai moi personnellement de ces écrans, enfin de mon PC, donc c'est à dire la conception graphique, etc. Le codage, bon voilà. Je n'ai franchement rien rencontré comme souci. Si par contre vous êtes gamer, comme je vous avais dit, je pense dans la première partie de la vidéo, ça peut poser des soucis, étant donné qu'en fait, l'image que vous voyez dans votre écran ici n'est plus traitée par votre carte graphique de votre PC portable, si vous avez du moins un PC gamer, mais est traitée par la carte graphique de la station d'accueil, étant donné que c'est elle qui restitue l'image. Donc là, évidemment, je n'ai pas testé avec des jeux vidéo, mais je pense que en jeu vidéo, ça pourrait poser quelques soucis, notamment au niveau du graphisme, parce que je ne pense pas qu'on va se retrouver avec des performances hallucinantes. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous mets les liens des deux stations d'accueil directement ici en dessous dans la description. Voilà, je pense que tout est dit. Je vais terminer cette vidéo-là. Je vous remercie d'avoir regardé. Abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas. Hop, il y a le petit bouton qui doit être là quelque part. Je vous mets également les liens vers le site monpetitLabo.com et notre page Facebook sur laquelle on organise de temps en temps des concours. Je vous ferai également une petite vidéo sur cet écran 32 pouces ViewSonic en DALI PS qui est tout à fait bluffant. Merci de nous avoir regardé, merci de nous suivre et à bientôt.